Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons créer en fait une nouvelle page tout simplement avec l'outil Botomp. Alors pour créer en fait une page avec Botomp, il faut venir dans la section contenu. Donc quand vous venez dans la section contenu, vous avez la possibilité de créer une nouvelle page et de mettre en ligne en fait de nouveaux articles. Ici, c'est une nouvelle page qui nous intéresse, donc vous allez cliquer juste sur nouvelle page. Donc quand vous cliquez sur nouvelle page, vous avez la possibilité en fait de créer une page totalement vide ou bien de choisir en fait un modèle pour pouvoir aller très rapidement. Donc il y a des modèles qui sont déjà disponibles, il y a un modèle de page à propos, modèle de page accueil, modèle de page inscription ou bien même modèle de page contact ou bien de page et qui pour vous montrer un peu plus comment ça se passe en détail, vous pouvez choisir en fait de créer une page vide. Sinon, vous pouvez choisir en fait un modèle et pour tout simplement en fait la modifier. Ici, moi, je vais choisir en fait une page totalement vide. Donc, quand vous venez ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord définir le nom de votre page. Donc, ici, moi, je vais choisir accueil comme le nom de ma page et je vais venir dans cette partie-là, il faut faire très attention à ça, parce qu'il y a en fait, il y a trois onglets que vous pouvez en fait visiter. Donc, déjà, nous sommes dans l'onglet contenu, donc il faut venir dans l'onglet style pour pouvoir voir la couleur de votre page, les textes qui sont disponibles, les polices, modifier les polices et tout. Donc, c'est des choses que vous pouvez modifier pendant que vous êtes en train de faire la modification de chaque section de votre page. Donc, je vais laisser ça d'abord. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce sera la partie réglage, parce que c'est une partie très importante. Donc, c'est à ce niveau que vous allez enregistrer, en fait, votre page comme une page, par exemple, d'accueil. Donc, ici, moi, ce que je veux faire, en fait, c'est une page d'accueil. Donc, sinon, je vais cocher, en fait, la page d'accueil. Si c'est que c'est une page d'article de blog que je vais créer, je vais le cocher ici. Si c'est une page que je vais mettre, en fait, en privé, je peux juste cliquer cette page et à mettre, en fait, en privé. Donc ici, vous allez définir en fait l'image principale de votre page. Donc l'image principale, c'est l'image à mettre en avant. C'est l'image qui s'affiche quand vous allez partager le lien de votre page sur les réseaux sociaux, ou bien l'image qui sera s'afficher quand vous allez partager ça à une personne sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Donc c'est très important de choisir une image en fait qui correspond à vos aspirations et qui correspond à ce que vous voulez montrer en fait lié à cette page. Donc moi, je vais choisir en fait une image assez simpliste comme ça. Voilà. Ici, vous allez définir en fait le nom de votre page. Donc ici, moi, je vais choisir accueil. C'est l'URL en fait de votre page. Ici, j'ai choisi en fait le nom pour que ça puisse en fait correspondre à ce que j'ai choisi. Ou bien vous laissez ça vide puisque c'est déjà en fait la page d'accueil. Il faudrait que quand quelqu'un va taper le nom de votre site, la personne puisse directement tomber sur cette page-là. Donc moi, je vais laisser ça totalement vide. Donc ici, je crois que tout est bon. Je vais enregistrer. Mais avant d'enregistrer, il faudrait que j'ajoute en fait des sessions. Donc pour pouvoir ajouter en fait du contenu, je viens dans contenu bien évidemment. Et je vais maintenant commencer par voir les sessions que je vais ajouter. Moi, quand on vient sur en fait une page, il faut d'abord voir en fait la page. Il faut d'abord voir en fait le menu de la page. Donc moi, je vais choisir en fait une section menu. Donc il y a des onglets qui sont disponibles ici. Je vais choisir en fait un menu simple. Donc je choisis en fait ce premier élément qui est déjà très intéressant. Donc ça, c'est le menu de mon site web. Je reviens également dans insérer un contenu et cette fois-ci, je suis en train de chercher en fait une image d'en-tête. Je vais venir dans en-tête. Il y a plein de modèles qui sont disponibles là. Donc, je peux choisir en fait l'en-tête qui correspond à ce que je veux mettre en avant. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'images. Voilà, ici, ici. Pour moi, je vais choisir ceci, tout simplement. Bien, je choisis ceci. Je choisis ça comme mon première session de de ma page après le menu tout simplement. Donc, je vais choisir en fait une autre session. Donc après la session page d'en-tête, je vais choisir une autre session. Je vais peut-être choisir en fait un menu pour pouvoir mettre en du contenu. Mettre du contenu, donc je vais choisir quelque chose. L'image est peut-être à droite. Voilà. Donc je choisis ceci. Voilà. Qui est quand même quelque chose que je trouve intéressant. Donc, j'ai la possibilité en fait de modifier tous ces éléments-là après. Il faudra d'abord que je définisse en fait chaque session pour que ma page d'accueil puisse ressembler à ce que je veux d'abord. Donc, je crois que ces deux sessions sont intéressantes. Donc, je vais ajouter en fait la session blog pour que sur ma page d'accueil, on puisse voir en fait les articles de blog que je vais publier. Donc, je vais venir dans blog et je vais choisir en fait une présentation. Je peux choisir cette présentation-là ou bien je choisis de
Je choisis cette présentation. Voilà. Donc, je choisis cette présentation. Ici, c'est parce que je n'ai pas d'article publié, sinon tous les articles que j'ai déjà publiés vont apparaître automatiquement quand je vais cliquer sur cette session. Il manque une seule chose à ma page accueil, c'est la page, le pied de page. Donc, je vais juste venir ici, je fais pied de page et je choisis ceci comme le pied de page et je crois que ma page en fait ressemble à quelque chose en fait qui me correspond. Donc, là maintenant je vais commencer par modifier. Je peux déjà commencer par exemple à modifier cette image qui est ici. Donc je peux remplacer ça tout simplement en choisissant une image. Donc et l'image en fait je remplace automatiquement. Donc je peux commencer par modifier. Donc bonjour, je peux modifier. Voilà donc je peux juste bonjour, bienvenue. Voilà. Modifier ici le nom. Voilà si je veux. Je Serge et je vais vous aider. Donc, vous mettez en fait le test qui vous intéresse. Donc, vous pouvez générer également un test et pouvoir mettre ça sur là. Voilà. Donc, voilà. Pour changer par exemple la couleur, il faut juste faire comme ça. Venez ici, changer en fait la couleur. Pour que ça devienne une couleur blanche. Si par exemple vous voulez pas avoir un lien secondaire, vous pouvez tout simplement décider de supprimer cela. Je vais faire en fait une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser en fait votre page avec vos temps. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je trouve que ma page est quand même assez intéressante. Donc je vais enregistrer la page. Donc il faut faire gaffe à enregistrer la page quand vous finissez la modification. Voilà, donc on peut décider de visiter notre page que nous venons de créer et je vois qu'en fait c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je peux continuer à modifier à ma guise selon mes goûts et mes préférences. Donc voilà comment on peut, de cette manière, on peut créer en fait une page. La deuxième manière, c'est de voir choisir tout simplement en fait un modèle déjà disponible. Donc si par exemple je veux créer une page contact, par exemple je choisis le modèle contact qui est déjà là. Donc je choisis juste le modèle. Donc voilà, ce modèle est assez intéressant comme ça. Donc je décide en fait de publier la page. Donc, je dis ça. Et je m'assure en fait que c'est publié. Donc je vais venir dans réglages pour voir si j'ai des réglages à faire ici. Non, je crois que tout ce qui est ici me correspond. Donc j'enregistre. Donc j'enregistre, je fais quitter. Donc j'ai déjà en fait ma page contact qui est là, que je peux également en fait visionner. Donc quand vous avez en fait les modèles c'est pour pouvoir aller très rapidement. Donc les modèles c'est pour aller rapidement. Vous avez également la possibilité en fait de les modifier à votre guise selon ce que vous voulez. Donc, voilà un peu comment vous pouvez créer en fait une page avec Potent. Vous avez dans la description le lien du groupe Telegram pour pouvoir rejoindre la communauté Potent. Si vous avez des questions par rapport à la création de votre site web ou bien à la personnalisation de votre site web, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui sont disponibles sur la personnalisation de vos pages avec Potent. Vous avez également la possibilité de décider de participer à notre prochain atelier en ligne pour apprendre un peu plus en fait sur les problématiques liées à la création de sites web avec Potent. À bientôt.